C'est le TGV. Ce n'est pas 1 heure, 2 heures. C'est rapide. Alléluia. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu. Grâce à Dieu parce qu'il a permis que nous soyons là. Ce n'était pas évident. Cela peut paraître simple pour certains, mais ce n'est pas le cas. Parce que hier, en allant nous coucher, il n'était pas certain que nous soyons debout ce matin. Amen. Mais c'est le Seigneur qui l'a voulu. Ce n'est pas de notre fait. Si certains d'entre vous, comme moi autrefois, je pensais qu'en fait aller dormir et me remettre debout, c'était quelque chose de simple, de naturel, c'est une erreur. Certains l'ont fait hier et ce matin, ils sont ailleurs. Ils sont dans les pompes funèbres. Aujourd'hui, nous avons cette grâce. Et c'est pour cela que chaque jour devrait être pour nous un témoignage. Parce que nous sommes vivants. Au-delà de ce que nous voyons, bien au-delà de ce que nous pensons même voir, le fait d'être vivant est une grâce infinie. Et le thème de mon message ce matin, c'est quelques clés pour triompher de l'épreuve. Parce que nos vies, ou chaque vie, il y a différentes épreuves. Amen. Mais, puisque nous sommes chrétiens, nous avons un Père. Nous savons que l'épreuve n'est qu'un passage. Mais ce passage, ce moment,
il y a des clés pour pouvoir arriver à bout de l'épreuve, pour pouvoir triompher de l'épreuve. Pour commencer mon propos, je vais d'abord regarder ce qu'on appelle épreuve. Lorsque j'ai réfléchi à ce mot, j'ai vu deux conceptions. Quand on dit épreuve, communément, l'épreuve va être pour beaucoup les difficultés. L'épreuve peut être la maladie. L'épreuve peut être la disparition d'un parent. L'épreuve peut être le chômage. C'est-à-dire tout ce qui constitue un obstacle à notre destinée, à notre bien-être, si on peut dire ainsi. C'est ce qui constitue l'épreuve. Parce que lorsque je suis malade et que j'ai du mal à trouver solution à cette maladie, c'est une épreuve. Mais lorsque je vais plus loin dans la réflexion, quand on dit épreuve, on dit souvent les enfants vont passer l'épreuve de maths. Ça veut dire que là, je me retrouve devant un test. L'épreuve va être considérée comme un test d'aptitude. On va vous tester si vous êtes apte à passer tel ou tel, à dire que vous êtes par exemple détenteur de tel ou tel diplôme. Alléluia. Amen. Donc ici, sur le plan spirituel, nous allons prendre ces deux points. Épreuve comme test d'aptitude, test de capacité. Parce que Dieu connaît l'épreuve. Dieu connaît les épreuves. Amen. Alléluia. Amen. Dieu connaît les épreuves. En prenant l'épreuve comme test, en prenant l'épreuve comme capacité, test de capacité, autant pour moi, on peut se poser la question de savoir pourquoi Dieu permet-il l'épreuve? Parce qu'il permet l'épreuve. Il permet les épreuves. Si nous prenons, nous allons d'abord lire le livre de Luc, chapitre 4, du verset 1 au verset 2. Si nous pouvons nous lever pour glorifier la parole du Seigneur. Luc chapitre 4, autant pour moi, du verset 1 au verset 2. Luc 4, 1 à 2. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 1 à 2. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Alléluia. Amen. Prenez place, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit ici que Jésus-Christ avait été conduit dans le désert. Conduit par qui? Par l'Esprit. La Bible nous dit que Dieu ne tente personne. Dieu ne tente pas ses enfants. Mais Dieu permet les épreuves. Ça veut dire que Jésus lui-même, c'est notre modèle, il a été tenté par le diable. Et où? Au désert. Le désert, c'est un lieu de privation. Le désert, c'est ce lieu où l'on se retrouve seul. C'est un lieu où, effectivement, rien n'est à notre portée. Donc, Jésus va se retrouver au désert et il sera tenté par le diable. Ça veut dire qu'en fait, lorsque l'on nous dit, lorsque Dieu permet l'épreuve, lorsque Dieu permet à ce que le diable tente, c'est pour qu'il voit qui nous sommes réellement. Amen. Si nos cœurs sont totalement à lui. Amen. Voilà une des premières raisons. Est-ce que mon cœur est totalement au Seigneur? Parce que certains, lorsque l'épreuve est là et que l'épreuve paraît insurmontable, certains vont en Égypte chercher de l'aide. Certains descendent dans la vallée pour chercher de l'aide. Au lieu de monter, d'aller plus loin sur la montagne, au lieu de plonger dans les eaux profondes,
en Égypte, voir les gangas, voir les marabouts. Et ils vont même loin, puisque notre conscience est là pour nous aider. La conscience nous dira, de toute façon, nos ancêtres le faisaient, nos parents le faisaient, nos parents, cela fait partie de nos coutumes, cela fait partie de nos us et coutumes. Or, lorsque l'épreuve est dans notre vie, lorsque nous sommes face à une épreuve, c'est un test. Un test à travers lequel Dieu veut voir si réellement nos cœurs sont entièrement à lui. Est-ce que nos cœurs sont entièrement au Seigneur? Quelle est notre capacité d'endurance? Parce que beaucoup d'entre nous, nous prenons Dieu pour un marabout. Dieu est pour nous un marabout, pour certains. J'étais en considéré, je pense la semaine dernière, après tout ce temps dans le Seigneur, quand l'homme de Dieu disait, vous pensez que Dieu donne son Saint-Esprit pour que vous construisiez des maisons, pour que vous viviez bien, à l'aise, avec beaucoup d'argent. Ce n'est pas l'objectif du Saint-Esprit dans nos vies. C'est profond. Parce que beaucoup pensent que lorsqu'ils sont en Christ, avec le Saint-Esprit, ils ne doivent même plus connaître les épreuves. C'est une erreur monumentale. Jésus-Christ lui-même, tout au long de sa vie, n'a fait que connaître des épreuves. Mais la grâce, c'est que nous avons l'assurance. Nous avons une assurance. L'épreuve est là aussi pour révéler notre véritable personnalité. Qui sommes-nous? Nous le voyons bien, on ne va pas lire, on ne lira pas. On le voit dans le livre de 1 Samuel 15, avec l'histoire du roi Saül. Le roi Saül qui s'était détourné de Dieu pour aller consulter une sorcière. Les sorcières ou les sorciers consultent qui? Les esprits de mort. Au lieu de se tourner vers Dieu. Et c'est pour cela que Dieu l'avait abandonné et avait établi David. Pourquoi? Parce que lorsque l'on regarde cela, on constate qu'effectivement dans les épreuves, l'homme a tendance très facilement à abandonner Dieu. Amen. Parce que c'est nous, humains, qui donnons même des délais à Dieu. Seigneur, je vais te servir pendant 1 an. Moi, je te sers pendant 1 an. Non, 1 an c'est trop même. Je vais tout faire pendant 2 mois. En 2 mois, si je n'ai pas un enfant, si je n'ai pas un mari, si je n'ai pas un travail, je laisse tout ça. Hey! Alléluia. Amen. Dites abomination. Abomination. Qui sommes-nous pour imposer quoi que ce soit à Dieu? Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de l'homme. Amen. Le temps de Dieu reste le temps de Dieu. Tu dis 1 mois, peut-être que c'est ce jour-là même qu'il devait te bénir. Toi, tu dis 1 mois. Tu dis 1 an. Peut-être 1 an, c'est 5 ans, c'est 10 ans. Parce que dans la bénédiction, il faut être prêt. Je veux un mari. Es-tu prête pour le mariage? Le mariage, je veux un mari. Mais tu es tellement dans l'ego. Il faut que Dieu te travaille d'abord. Il faut que Dieu coupe ce qu'il est à couper chez toi. Pour que ton mariage ne soit pas un échec. À quoi cela sert? Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Au tribunal, la plupart des gens qui divorcent, ce sont des couples chrétiens. Et au tribunal, les magistrats disent, mais il va falloir que vous nous disiez un peu. Est-ce que Dieu est un menteur? Quand il dit, cet homme et cette femme, simplement parce que les hommes, à chaque fois, veulent remplacer Dieu. Même dans l'Ancien Testament, nous le voyons avec l'histoire d'Abraham. Dieu a promis un enfant à Abraham. L'enfant de la promesse, 75 ans. Abraham avait 75 ans. Mais ils ont voulu aider Dieu. Sa femme a pris
pris sa servante. Est-ce que c'était le plan de Dieu? Non. Ce n'était pas le plan de Dieu. Dans les épreuves, nous devons rester patients. Dans les épreuves, la patience reste une valeur. Ce qui me ramène à mon thème. Parce que la première question, c'était pourquoi Dieu permet les épreuves? Et la réponse, pour voir si nos cœurs sont entièrement à lui. Il y a plusieurs. Je ne vais pas prendre tout. Je prends ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et comment triompher de l'épreuve? C'était pas à chaque fois que je prêche ici, je prépare une chose à la dernière minute et à une autre. Jusqu'à hier, à 3h du matin, j'avais déjà un autre message. Mais j'ai eu une leçon, je peux me le permettre, j'ai eu une leçon de vie encore hier. Papa sait. On a notre soeur qui a son enfant qui est presque mourant aux États-Unis d'un cancer. Ça passe sur les réseaux sociaux même. Elle est venue chez moi. C'est-à-dire, moi, je suis sa petite soeur et c'est son fils unique en fait. Elle a 2 enfants, c'est le plus grand. Il a un cancer en phase terminale. Et on demande pratiquement, je crois, $40 000 et autres. Et quand je la vois, j'ai les larmes. Mais elle est tellement dans la prière. Elle m'a dit, mon amour, si mon enfant doit mourir, ce sera la volonté de Dieu et je serai toujours tel que tu me vois là. C'est une épreuve, mais j'ose espérer que la maladie de mon enfant n'est pas à la mort, mais à la gloire de Dieu. On a passé toute la journée d'hier ensemble. Moi qui étais, parce que même pour prier, j'avais les larmes qui courent. Depuis 2 semaines, j'ai du mal. Mais elle m'a tellement fortifiée que hier nous sommes restés et j'ai dit au Seigneur, cette femme te sert en esprit et en vérité. Et c'est ce qui a conduit ce matin à ce que je regarde. Parce qu'avec la discussion que nous avons eue hier, j'ai compris qu'on triomphe de l'épreuve, premièrement comme clé, en réalisant chaque jour que Dieu est omniscient. Le caractère omniscient de Dieu signifie que notre Seigneur est partout. Est partout, omniscient et omnipotent. Non seulement il est partout, mais il connaît tout. Lorsque je suis dans une épreuve, le Seigneur connaît. Il connaît même mieux que moi. Le fait de le réaliser chaque seconde. Dieu est omniscient. Il sait ce qui se passe dans ma vie. Puisqu'il sait ce qui se passe dans ma vie, il comprend. Mais il ne comprend pas simplement. Il est omniscient. Et en deuxième clé, il faut que je réalise aussi que le Seigneur est omnipotent. Il est partout. Je suis à Libreville. Il est partout. Le Saint-Esprit de Dieu qui est au milieu de nous, qui est en nous, est partout. Il n'y a rien qui ne soit caché aux yeux de Dieu. Et nous le voyons, nous pouvons prendre par exemple le livre de 2 Chroniques 16, 9. 2 Chroniques 16, 9. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Alléluia. Amen. C'est la première partie qui nous intéresse. Il étend ses regards. Cela voudrait dire que toute la terre est sous le regard de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans sa parole qu'il ne nous laissera point et il ne nous abandonnera point. Pour triompher de l'épreuve, cela doit résonner en moi chaque seconde. Mon Dieu est omniscient. Mon Dieu est omnipotent. Et en troisième clé, pour triompher de l'épreuve, troisième clé,
Demeurer intègre et fidèle à Dieu. L'intégrité, la fidélité. Nous le voyons dans le livre, nous n'allons pas lire, vous pouvez consulter par la suite. Dans le livre des psaumes, le chapitre 27, du verset 4 à 6. Demeurer intègre, ne jamais abandonner Jésus-Christ, quelles que soient les difficultés. Ne jamais l'abandonner. Ne jamais aller chercher de l'aide ailleurs. Restez toujours dans sa présence. L'intégrité, c'est cela. La fidélité, c'est cela. Quel que soit ce qui m'arrive, je sais que le Seigneur est vivant. Je sais qu'il est présent. Et je n'ai pas besoin d'autre Dieu. Et en cinquième clé, reconnaître que Dieu, on le sait, est toujours la voix, que Dieu est amour. Quand on parle de l'amour de Dieu, l'image qui m'est venue en tête, c'est ce Père qui me tient par la main. Lorsque quelqu'un vous tient par la main, regardez tout autour de nous. Combien de gens ici vous pouvez prendre par la main? Pas évident. Et pourtant, nous sommes tous des frères et des sœurs. Il faut une certaine intimité. Cela voudrait dire que mon Dieu a une relation intime. J'ai une relation intime avec mon Seigneur. Et son amour, à travers son amour, il me tient par la main. Dieu est amour. Dieu est amour. Et en cinquième clé, je vais peut-être me mêler les pinceaux par rapport aux numérotations des clés. Descendre avec assurance dans les épreuves, car Jésus-Christ a triomphé de tout. Amen. Lorsque je suis dans une épreuve, je dois y rester le temps que Dieu voudra, avec assurance, parce que je sais que Jésus a triomphé de tout. On voit la référence dans le livre d'Éphésiens. Nous n'allons pas faire la lecture. Le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 19. Le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 19. On nous dit que Dieu a mis à notre disposition une puissance infiniment grande. Nous avons cette puissance que Dieu a mis en nous. Et nous devons nous en servir. À travers cette puissance, nous devons revendiquer notre identité en Christ. Notre identité, notre héritage. Et lorsque nous revendiquons cet héritage, cette identité, c'est l'ennemi qui va chanceler. Il suffit de penser à ce qui s'était passé au niveau de la tombe du Christ, lorsqu'un seul ange était descendu. L'ange était descendu. Et on le voit. Ce sont nos ennemis qui vont tomber, comme les soldats qui gardaient la tombe de Jésus. Parce que nous avons cette assurance que celui qui est en nous a triomphé de tout. Tout ne signifie pas qu'il a triomphé de la maladie et il a laissé tel point. Non, tout c'est tout. Il n'y a pas de petits problèmes, il n'y a pas de petites épreuves. Quelles que soient les épreuves, nous devons prendre conscience que Jésus-Christ a triomphé de tout. Et c'est cette puissance qui se trouve entre nos mains. Et en dernier point, demander, demeurer à travers cette puissance dans la prière et la louange. Le frère disait tantôt, la louange est une puissance. La louange est une puissance. La parole de Dieu nous dit que nous devons prier sans cesse. La prière, c'est cette communion que j'établis chaque jour avec mon Père. La prière, la louange. Nous devons demeurer dans la prière et dans la louange pour triompher des épreuves, pour triompher de tout ce que l'ennemi peut penser mettre devant nous pour que nous chancelions. Mais nous n'allons pas chanceler parce que nous savons que Jésus-Christ a triomphé et que nous disposons des armes entre nos mains.
nous voyons la puissance de l'adoration et de la louange. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 25 à 26. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 à 26. Nous rendons grâce à lui. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Nous voyons à travers cette histoire comment Paul et Silas ont pu ébranler non seulement les murs de la prison, mais aussi les chaînes qui les tenaient en captivité à travers la louange, à travers l'adoration. C'est une puissance terrible. Parce que lorsque nous regardons, on va constater qu'en fait, ce que nous faisons, nous demandons tout à Dieu. C'est Dieu qui donne. Dieu qui donne. Mais l'unique fois où l'homme, ou une des rares fois, où l'homme arrive à donner quelque chose à Dieu, c'est à travers la louange et l'adoration. C'est une puissance. Et c'est pour ça que vous allez constater que dans les églises, le comité qui a plus de problèmes, c'est le comité chambre. Parce que Satan sait, il connaît la puissance qui est établie dans ce comité. Quelquefois même, on peut passer tout un dimanche sans prêcher et les délivrances vont s'opérer à travers la louange, à travers l'adoration. Chaque jour, même lorsque nous ne pouvons pas prier, nous pouvons adorer, nous pouvons louer. Chaque seconde, nous devons louer notre Seigneur. Et le diable va s'écarter de nous. Les épreuves vont disparaître. Les chaînes des épreuves, les murs de la prison. Parce que les épreuves sont une prison. Les épreuves sont ces chaînes qui nous tiennent en captivité. Ces chaînes vont s'effondrer. Ces murs vont s'effondrer. Ces chaînes vont rompre. Alléluia. Amen. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager ce message. Les épreuves existent, oui. Dieu permet les épreuves. Mais le Seigneur ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Amen. Amen. Il sait. Hier encore, je me disais, connaissant ma soeur, avant qu'elle ne connaisse le Seigneur, elle me disait, mais j'allais déjà me suicider. C'est-à-dire, comme elle ne parle pas, c'est le genre de personne qui ne parle pas. Elle dit, ce que je vis là, vous alliez déjà me trouver chez moi. Peut-être j'ai déjà pris les comprimés. Mais Dieu est merveilleux. Parce qu'il savait, et c'est pour cela qu'il a permis à ce qu'elle soit enracinée dans sa parole. Amen. Dieu ne vous éprouvera point au-delà de ce que vous pouvez supporter. Et la délivrance, dernière chose, je termine, la délivrance de l'épreuve ou des épreuves ne commence pas lorsque votre situation commence à s'améliorer. Beaucoup pensent que bon, comme je me sentais mal là, je suis mal. Aujourd'hui, je ne me sens plus mal. Ma délivrance a commencé, non. La délivrance de l'épreuve commence lorsque vous avez l'assurance de l'exaucement de votre prière. Dès que je fais ma prière, je suis sûr, certain que le Seigneur a entendu et il a exaucé ma prière. Dieu n'a pas une usine de prière où il stocke les prières. Il a exaucé. À partir de cet instant, la délivrance, le triomphe, à travers le triomphe des épreuves commence. Je peux voir les manifestations même des mois et des mois après. Mais le fait que je sois sûr au fond de moi que ma prière a été entendue, là commence le triomphe de mon épreuve. Que Dieu glorifie sa parole.
Alléluia. Wow. Gloire à Dieu. Très bon message. En combien de minutes? 30 minutes. Impeccable. Gloire à Dieu. Amen. Acclame encore le roi. Tu vas maintenant te tenir debout. Il est venu saint. Gloire à Dieu. Il
Le Seigneur va libérer les gens ce matin. Le Seigneur va libérer les gens ce matin. C'est de la volonté de Dieu que tu sois libéré. C'est de la volonté de Dieu que tu sois guéri. C'est de la volonté de Dieu que tu sois restauré. Le Seigneur va libérer quelqu'un ce matin. Hey! L'Esprit de Dieu commence à souffler sur les gens. L'Esprit de Dieu commence à souffler. L'Esprit de Dieu commence à souffler. Il commence à remplir les vases vides, les vases qui sont vides, les vases qui sont vides. Il commence à les remplir. Il commence à les remplir. Il commence à les remplir. Dieu veut délivrer quelqu'un ce matin. Dieu veut guérir quelqu'un ce matin. Dieu veut restaurer quelqu'un ce matin. Attention. Hey! On va invoquer le feu, on va crier 7 fois. Et quand je dis Holy Ghost, tu dis fire. Lève tes mains. Les démons vont avoir chaud tout à l'heure. Les esprits malins, les démons, les maris de nuit, les femmes de nuit, les esprits, les serpents. Je dis les démons vont avoir chaud. Nous allons invoquer le feu. Tu vas répéter d'abord après moi. Éternel, ta parole déclare, dans Matthieu 18, verset 19, que si deux d'entre nous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Oh Dieu, dans Jérémie chapitre 1, verset 12, il est écrit, que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Dieu, la Bible dit qu'Élie était le seul prophète de Dieu. Contre Élie, il y avait des prophètes de Baal. Ils avaient invoqué Baal. Baal n'avait jamais répondu. Mais lorsqu'Élie avait invoqué, le feu était tombé. Il avait consumé l'holocauste de Baal. Même l'eau qui était dans le fossé avait été absorbée. Père, ce matin, comme un seul homme, nous accordons afin d'invoquer le feu. Afin d'invoquer le feu. Nous voulons que le feu tombe. Et qu'il consume. Dans nos corps. Tout autel de Baal.
commence. Ça commence à brûler. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Je vois les mains qui tremblent. Je vois les mains en train de trembler. Je vois les mains en train de trembler. Ça commence. Il y a des gens qui vont commencer à parler en langue. Il y en a qui vont commencer à parler en langue. Il y en a qui vont commencer à parler en langue. Ça commence. Ça commence. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Le feu. Le feu. Le feu. Plus. 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 Feu. Feu. Il est là, il commence à toucher les gens. Il commence à toucher. Il commence à remplir les gens. C'est fort, attention. Soyez derrière. Il commence à remplir les gens. C'est fort, ce matin, attention. Hey. Il commence à remplir les gens. Il commence à toucher. Il commence à toucher tout le monde. Il commence à toucher ton corps. Il commence à toucher ta tête. Hey, 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 lui. Hey, lui. On va commencer à prier. Holy Ghost. Bien-aimé, si la parole de Dieu est vraie, si Dieu ne ment pas, dans ta parole, ce matin, le feu de Dieu tombe, le feu de Dieu tombe, le feu de Dieu tombe, et dans ton corps, il consume les œuvres des ténèbres, il consume les œuvres de la sorcellerie, il consume les œuvres des démons, il consume les œuvres des démons, le feu tombe, le feu tombe, le feu tombe, le feu tombe. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost!
commence à chauffer. Je commande au carreau, là où tu es couché, de commencer à chauffer, de commencer à chauffer, de commencer à chauffer. Dans le nom de Jésus, je dis que les carreaux chauffent. Tu sors maintenant. Voilà. Allez, allez vite. Dehors. Allez, allez. Tu sors. Vite, 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 vite. Allez. Avec le cri de défaite, avec le cri de défaite, avec le cri de défaite, parce que tu es vaincu, le cri de défaite, pousse le cri de défaite, pousse le cri de défaite et tu sors, pousse le cri de défaite et tu sors, parce que tu as échoué, pousse un grand cri, pousse le cri de défaite, tu as échoué et tu pars rapidement, pas vite, sors. Étendez vos mains vers cette soeur. Commencez à envoyer le feu. Envoyez le feu sur elle. Envoyez le feu sur cet esprit. Envoyez le feu sur cet esprit. Envoyez le feu. Envoyez. Feu. Feu sur elle. Feu. Envoyez le feu. Envoyez. Priez. Allez, libérez-la vite. Libérez son corps. Libérez. Vite. Continuez à envoyer le feu. Le feu sur cet esprit, le feu sur elle, le feu, ça brûle, le feu partout, fire, feu partout, feu dans tout le corps, feu, allez, le feu partout, sort. Lève ta main. Laissez l'esprit la partie. Sois concentré. Bien aimé, je vais te toucher. Et ce matin, tu reçois l'onction de Dieu. Reçois. Feu. Attention. Reçois.
acclamer le Père.